tous, on se retrouve pour un petit tuto carte. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à toutes les nouvelles abonnées, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, les petits pouces, ça fait donner de la visibilité à la chaîne. Donc du coup, pour augmenter les abonnés, tout ça, il faut au moins les petits pouces en l'air. Je vous remercie beaucoup d'avance. Donc aujourd'hui, on va faire deux petites cartes. Je souhaite utiliser les papiers de chez Action, les papiers embossés. J'ai mis où l'autre? Ici. Donc j'ai sélectionné ces deux-là, le vert avec les feuillages, un vert un peu pelouse, et le rouge framboise avec des petites croix. D'accord, j'ai sélectionné ces deux-là et on va faire dans ces teintes-là. Donc j'ai pris, on va commencer par la rouge, une base de carte blanche de chez Action, 14,8 sur 10,5. J'ai pris un morceau de mon papier rouge de 10 sur 14,3, d'accord, pour faire le matage. Ensuite, j'ai pris un petit papier dans ce bloc-là de chez Action. Celui-ci, c'est les papiers tout fins. Hein. Donc, j'ai choisi ce motif-là. C'est des petits cœurs sur un fond rose pâle. Qui, lui, est... je ne sais plus la taille, 9,5 sur 9,5, voilà. Ensuite, un morceau de papier blanc de 9 sur 9, c'est ça. Ça, c'est un dos de bloc. Hein. Hop, on peut les utiliser comme ça. Hein. Le derrière est blanc, c'est nickel. Hein. Ensuite, j'ai sélectionné... où est-il passé? Ici, il se cache en dessous. Un tampon papillon de cette planche là. Alors je vais vous montrer sur le modèle là, ça sera plus visible. Ces papillons là qui sont de chez Action, hein. D'accord, donc j'ai utilisé le papillon plein. Enfin, je vais utiliser le papillon plein. Et j'avais aussi le dies qui allait avec. Donc par contre, quand je mets le dies sur le papillon, c'est beaucoup plus grand que le papillon. Donc ça ne sert pas à découper le tamponnage. Hein. Par contre, le papillon, je l'ai découpé dans du vélum. Alors j'ai pris mes blocs de vélum de chez Action. Pareil. Hein, les blocs qu'on a eu et j'ai sélectionné, c'était dans celui-là. Dans celui-là, il y en a un peu framboise aussi. Hein. Donc j'ai découpé un papillon. Alors moi, quand je découpe mon vélum à la machine pour avoir une belle découpe, je mets un papier imprimante en dessous. Je prends une petite chute de papier imprimante. Je mets comment je vais faire? Comme ça. Je mets mon papier vélum comme ça. Je mets mon dies et je coupe. Et comme ça, ça découpe très bien. Parce que des fois, on doit passer plusieurs fois avant que ça découpe. Enfin, le vélum, ça a un peu de mal. Et en mettant une épaisseur de papier imprimante, ça fonctionne très très bien. Donc voilà mon petit papillon en vélum. Ensuite, j'ai pris un petit morceau de papier noir qui fait 8,8 sur 1,5 et un morceau, donc toujours de ma chute de blanc, hein, et un morceau de 8,6 sur 1,2. Et j'ai tamponné mon petit mot, juste un petit mot, de la planche. Hop là, de ma planche comme ça que j'avais eu sur Temu, il me semble. Hein, c'était tous des petits des sentiments qui sont assez hauts puisque
les mots par eux-mêmes font 0,8 de hauteur. Hein, d'accord? Donc là, j'ai pris juste un petit mot que j'ai tamponné avec les pattes de chez Action, le numéro 59. Ça fait quasiment, ouais, vraiment la teinte framboise de là. Je vais allumer la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on va peut-être voir un petit peu mieux. Voilà. J'ai aussi sélectionné ma Distress Oxide Festive Berry, qui est aussi un peu framboise, un rouge framboise. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Donc, on va commencer pour cette première petite carte. Je vais enlever ce que j'ai pas besoin. Ça, c'est déjà fait aussi. Ça, j'ai besoin. Donc, je vais ancrer mon contour de papier avec mon pas d'encre. Parce que la tranche est blanche et je trouve que ça fait pas beau. Vous voyez, là quand on coupe, je sais pas si vous voyez si vous voyez bien, enfin la tranche est blanche, donc hop, en le mettant en couleur, ça fait tout de suite plus net. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vais venir coller mon papier. Je vais peut-être mettre du double face. Excusez-moi si j'ai un peu la voix cassée. De mon rhume, c'est tombé dans la gorge et ça me fait comme une trachéite. Alors à force de tousser, ça casse la voix. Donc je vais mettre du double face. Hop. Voilà. Et un morceau au centre. Et voilà. Alors ensuite, on prend son petit pic. Alors Malodide, je la mets sur le côté. Elle va être bien costaud, Malodide, hein, je vous le dis. Elle a un petit peu trop mangé. Hein. Alors, hop, on plie ces petits papiers, ces petits bords ici comme ça et opposés. Hop, voilà. Et on prend ces côtés où on n'a pas retiré ses scotch. D'accord? On fait attention à son sens. On vient poser où on n'a pas retiré le scotch pour bien se placer. On appuie où on n'a pas retiré. Je remonte un peu. Alors, veux-tu bien te mettre droite, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle me fait? Évidemment, c'est toujours en vidéo que ça merdouille. Voilà. Et ensuite, hop, on retire ces morceaux de double face. Voilà. Hop, poubelle. Ensuite, je vais faire pareil sur mes bords de ce petit papier. Voilà. Que je vais venir poser à peu près au centre. On essaye de se centrer un peu. Comme ça. Là, je vais mettre de la colle. Allez. Toujours la colle
Patex de chez Action, la colle bois au rayon bricolage. Voilà, alors ici comme ça a l'air d'être bon. On colle. Hop. Après, je vais venir mettre mon petit papier blanc, pareil avec le petit matage. Alors, je vais d'abord faire des éclaboussures dessus. Donc, je prends ma distress, hop, mon pinceau, une petite goutte d'eau, hop, on met bien de la couleur. Il n'y a pas assez d'eau. Voilà. Alors, je vais prendre hop, je vais le poser là le temps de nettoyer. Alors, est-ce que j'ai une petite chute blanche? Il me semble que j'en avais une ici. Allez. Pas de gâchis. Voilà. Même s'il n'y a que ça, la prochaine fois, quand il y a un reste, on met dessus et on perd pas son encre. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'éclabousse, je cible bien la carte et en fait ça éclabousse partout. On est de partout à chaque fois. Je sais pas comment je fais mon compte, mais ou alors c'est tout le monde, c'est comme ça, mais j'essaye de bien viser pourtant. Alors, bon, ça doit déjà être sec. Hein. On va venir, je vais venir tamponner tout de suite parce que comme il y a le relief de mon papier embossé, je vais être embêtée. J'utilise toujours la même encre de chez Action que je mets sur mon tampon plein. Donc j'en mets bien partout. Voilà. Et je vais venir le tamponner à peu près un peu plus aux 3/4 haut. Parce qu'après on mettra notre bande de sentiments en dessous. Donc là, on appuie bien et on retire. Voilà. Même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. On va venir mettre au-dessus, coller juste au centre notre vélum. Donc je vais marquer un petit peu le milieu de mon papillon, hop, sans trop écraser parce que sinon ça va faire craquer votre papier. Hein. Et je vais mettre sur mon doigt un petit peu de colle. Voilà, vous voyez, il est vraiment une petite crotte. Et je vais venir mettre sur le corps de mon papillon. Vraiment pour en avoir très peu. Juste assez pour que ça colle, mais pas pour que ça fasse de traces. Et je me positionne sur le corps de mon papillon. Comme ça, en fait, mes ailes, elles sont en relief. J'appuie bien le temps que ça colle. Hop, je vais venir positionner. Alors, je vais d'abord coller mon petit mot sur ma base noire.
j'ai plein de petites gouttes du coup sur mon petit mot. Voilà. Et lui, je vais venir le coller sous mon papillon. Je me mets bien droit. Alors, j'essaye de viser à peu près. Hop, sans trop appuyer au début, le temps de bien se mettre droit. Tout petit chouïa. Voilà, ça a l'air d'être bon. Et on appuie. Voilà. Du coup, on a ça. D'accord? Et ça, on va venir le mettre là. Alors, je suis en train de me demander, je vais peut-être... ouais, je vais faire le pourtour de ma carte aussi. Juste vraiment le bord, hein. Vous mettez bien droit. Comme ça, ça fait très léger. Et je vais venir mettre de la colle. Voilà. Dans le bon sens. Oui. Je viens coller ma base. Oh, ma base, n'importe quoi. Ma petite déco au centre. Voilà ce qu'on obtient. Plutôt sympa, hein? Et on va regarder pour y ajouter des petits brillants. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on va avoir ces teintes-là? Parce que c'est souvent soit rouge, soit rose. Ou alors il faut mettre des blancs peut-être, mais ça va peut-être pas se voir beaucoup. Alors on va tester. Pardon si je vous fais bouger. Ici, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai des petits blancs. Là c'est plus rose, ça va pas aller. Là c'est des rouges rouges. Alors après mes rouges ils sont un peu holographiques dessus, donc ça fait plus si rouge que ça. Ah, ça peut être sympa cela. Allez, on va rester sur ça. Des fois on a une a priori et puis finalement celui-là c'est pas le même. Alors bon, alors celui-là on va le mettre là et celui-là on va le mettre là. Bon, ça se fait qu'il n'est pas pareil celui-là. Celui-là peut-être. Ouais. Voilà. Allez go. Ça aurait été plus vite que prévu finalement. Alors on va coller nos petits demi-perles. Une. Deux. Et 3. Un petit papier. Et voilà, la carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Alors là, on est à 19 minutes. Bon, je vais faire la deuxième tout de suite. Alors, on va faire la verte. Donc, tout était quasiment prêt aussi. Alors, j'ai utilisé du coup, on va boucher ça tout de suite. Ça, on en a plus besoin. Je vais utiliser par contre ça. On change de couleur.
Alors, j'ai utilisé du coup le papier embossé et le vert. Ensuite, j'ai pris un papier comme ça dans ce bloc là que j'avais eu chez Nose. D'accord, c'est un rayé vert kaki à peu près. Je vais remettre tout de suite dedans. Hop. Celui-là, je vous ai montré. Après, j'ai pris un vélum. Donc, dans mon bloc, le vert, c'était dans celui-ci. Dans celui-ci, j'ai pris le vert et le vert fleuri. Vert clair et vert fleuri. Des petites fleurs dans les tons verts. Vert fleuri, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pris de la dentelle blanche. J'ai pris la 75 en action. Et j'ai pris la Twisted Citron en oxide. Je vais prendre aussi mon tampon Florilège Design comme ça. Hop, ça se casse la figure. Et en sentiment, je sais pas encore, donc on verra ça après. Alors, je vais commencer par vous donner, donc là c'est une base de carte blanche comme l'autre, de chez Action, 14,8 sur 10,5, hein, en double. Hein. D'accord. J'ai pris le papier embossé 4,5 sur 14,2. J'ai pris le papier comme ça, 6 sur 12. Ok. Alors, je vais venir mettre un morceau de dentelle sur le bord ici de mon papier. Comme ça. D'accord? Donc, je vais couper ma dentelle ici, pour pas être embêté avec la longueur. Et je vais prendre du double face. Comme ça. Donc, ça, c'est du double face 0,8. 0,8. Je vais pas le coller le double face tout au bord parce que ma dentelle est fort ajourée au bord. Donc je vais mettre sur la partie qui est plus pleine de ma dentelle. Je vous montre qu'avec le Pocket Tool, on retire hop, impeccablement son papier de protection de double face sans galérer. Je colle ma dentelle, j'enlève ce qui dépasse, voilà, et voilà. Donc j'obtiens ça, d'accord. Je vais venir ancrer avec ma petite encre mon petit bord de papier parce que je veux pas qu'il soit blanc. Voilà. Et je vais faire de même sur le bord là. Voilà. J'aurais dû le faire avant de mettre ma dentelle, mais j'ai oublié. Ensuite, je vais venir tamponner. Alors, je vais ouvrir ma carte. Alors, je la veux bien à plat. Voilà. Je vais la mettre droite. Je m'aligne en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Je vais venir tamponner mon tampon avec l'encre de chez Action. Hein. Alors j'en mets bien partout. Après, s'il n'y en a pas, c'est pas catastrophique s'il n'y en a pas bien partout. Hein. Je le prends à l'endroit parce que moi j'ai tendance à toujours faire à l'envers. Je vais me mettre debout et je vais tamponner côté droit de ma feuille. Hein. Voilà, comme ça. Hop. J'y suis tout de suite, hein, comme ça. C'est nickel. Oup, et on peut le ranger. Alors.
je vais voir en mettant ça là. Ça là. Je vais pas avoir besoin de faire mes petites gouttes. Non, je vais pas faire mes petites gouttes. Alors j'ai aussi découpé donc dans mes 2 vélums le papillon plus, donc j'ai mis mes 2 épaisseurs de vélum plus une feuille d'imprimante et j'ai passé ma découpe les 3 en même temps. Et en fait je vais utiliser les 3. D'accord? Comme ça va me faire un papillon à 3 épaisseurs. Je vais coller uniquement le corps de mon papillon sur les 3. Donc je vais laisser ça sécher un petit peu sur le côté, le temps de coller. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Moi dans mon retour sur mon téléphone, j'ai l'impression que c'est foncé et puis je sais pas trop ce que ça donne. Alors je mets juste, hop, un filet comme ça. Je mets d'abord mon papillon uni sur mon blanc. Et ensuite, je remets, voilà, juste un fin filet et je mets mon papillon fleuri dessus. Voilà, je laisse bien prendre. Je vais légèrement marquer un peu l'ouverture de mes pétales, de mes ailes. Voilà, j'avais oublié de le faire avant, donc voilà. Donc du coup, on a 3 épaisseurs d'ailes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, parce que moi je vois pas bien, donc des 2 côtés, on a ces 3 épaisseurs d'ailes. Hop. Alors, on reprend notre base. Je vais la replier du coup. On va venir coller le morceau embossé. Vous prenez un morceau embossé comme vous voulez. Hein. Moi, je voulais faire dans les teintes là, donc c'était celui-là, mais ça marche avec tous les modèles. Hein. Tout dépend les couleurs que vous voulez mettre. Là, le principe, c'est de rester dans les mêmes teintes. Donc, hop, avec un petit matage. Pas droit. Oh, bah alors, tu te mets droit. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens coller mon deuxième morceau. Alors lui, je vais lui mettre... parce qu'en fait, là, je vais avoir un petit décalage. Bon, ça sera léger. On va mettre... alors, j'essaye pareil de me centrer et de me mettre droite. Voilà. On arrive à ça. Et là, je vais venir mettre mon papillon. Comment je le mets? Est-ce que je le mets droit sur la tranche? Est-ce que je le mets en biais? Je vais le mettre en biais, je préfère. Donc pareil, je colle que le centre de son corps. Et je viens le mettre
à cheval. Voilà, hop, je vais essuyer un petit peu la colle qui dépasse. J'ouvre bien mes petites selles là. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors du coup, on va regarder pour notre petit sentiment. Je vais mettre le même sentiment. Je vais mettre juste un petit mot. Je vais le mettre ici. Donc je vais prendre un morceau de papier blanc. J'ai plus de chute de tout à l'heure, je crois pas. J'ai utilisé entièrement une chute blanche. Est-ce que j'en ai encore? Alors mes papiers vélum, je vais les ranger. Comme ça va débarrasser ça. C'est le tampon. Oh, ça y est, ma chaise qui recommence. J'ai un papier blanc ici. Alors, il me faut lui il fait 6,5, donc je vais prendre si je prends 7. Allez, je vais prendre un morceau de 7 en blanc. Hop, un petit marquage à 7. Voilà. Et en épaisseur, ça m'agace cette chaise. Du coup, je vous ai dit que ça faisait presque 1. Je vais prendre 1,5 en épaisseur. 1,5. Mais que je suis bête. J'ai coupé dans le mauvais sens. Oh, mais que je suis bête, mais que je suis bête. Alors, on reprend sa marque de 7. Oh, quelle blonde alors. Voilà. Voilà, je vais mettre... Hop. Hop. Et je vais venir tamponner mon mot en vert pareil. Toujours le numéro 75. On met le papier droit. Et on vient tamponner dessus. Voilà, impeccable. Juste un petit mot que je vais venir mettre ici et je vais le mettre en 3D. Tiens, j'ai envie de le mettre en 3D. Hop. Eh bien, c'est du costaud. Hein. Alors, est-il sec? Ça a l'air. Voilà, et un petit morceau pour le bout. Tu vois, Elena, si tu passes par là, je te confirme que le scotch 3D en ce moment de chez Action, j'ai pas de mal à le couper avec mon ciseau en téflon, mais même sur le téflon, en fait, il colle énormément. Donc ils ont réellement dû changer quelque chose. Je sais pas si c'est cette série là de double face 3D, mais je le trouve très très collant.
Je sais que tu galérais aussi, Elena, à le découper. Voilà. Et donc, on va regarder pour mettre des petits brillants. Alors, dans mes verres, dans les verres, ma petite pince est là. Celui-là, il est un peu trop fluo. 2. Et 3. Et ce sera bon. Oh. Oh, bah alors, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ça y est. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, alors il commence à peiner un petit peu. 2. Hop. Et 3. Voilà notre deuxième petit modèle de carte. Je vais vous mettre les deux cartes qu'on vient de réaliser ensemble. Voilà, j'espère que ces tutos vous auront plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'espère que ça vous plaît. Deux petits styles complètement différents. Après le petit sentiment, on peut mettre ce qu'on veut et on peut le faire sur n'importe quelle teinte. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye à tous, au revoir.